Dans cette section, du coup, nous allons créer donc le sketching de notre scène, hein, donc un sketching très basique, très simple. Le but étant de définir donc du coup notre carte principale, d'accord, donc notre landscape, le placement des éléments et du coup aussi donc notre 8 map qui nous servira donc à créer notre landscape sur Unreal et sur Blender. Donc pour créer ce projet, du coup, on va ici donc créer un nouveau calque. Donc vous pouvez utiliser donc Photoshop ou Krita, hein, peu importe. Et je vous conseille d'avoir une carte, une tablette graphique, pardon, pour avoir une meilleure précision de traits, mais si vous n'en avez pas une, tant pis, la souris, ça marche aussi. Donc là, en termes de résolution, du coup, on va mettre donc 4096 par 4096, d'accord, donc une résolution 4K, donc 4096 par 4096, voilà. Et en termes de résolution, on va laisser donc à 300 en termes de pixels par pouce. La couleur RGB, donc on va mettre ici donc en niveau de gris et en 16 bits pour avoir donc quelque chose de propre. Ensuite, en termes de contenu d'arrière-plan, en fait, donc ici, on va définir donc la couleur de base par du gris pur, parce que du coup, le gris pur, comme vous le savez, du coup, c'est la couleur neutre, en fait, donc de valeur de hauteur. D'accord. Donc, sachez que donc une 8 map est une valeur donc de 0 à 1, et du coup, donc les valeurs donc médianes donc à 0,5, donc les valeurs de gris, sont parfaitement donc, centrées, d'accord, donc sont parfaitement neutres. Et tout ce qui sera en dessous de 0,5, donc en dessous du gris parfait, sera donc enfoncé, d'accord, donc sera creusé. Et tout ce qui sera au-dessus de 0,5 sera en relief. Donc là, on va définir donc une couleur de gris neutre. Donc du coup, le code couleur, donc du coup pour ça, ça va être donc ici, on va mettre donc 126. 128, excusez-moi, donc 128, 128 et 128, hein, pour arriver donc à 256 en termes de plage de couleurs. Voilà. Et là, on a du gris parfait. Donc, le code couleur, c'est 80, 80, 80. On valide avec OK. Et là, ça nous crée donc un nouveau canevas, en fait, hein, donc avec cette nuance de gris. Hop, créé en 4K. D'accord. Donc, ça sera notre carte de base. Donc, d'abord, on va cliquer ici sur, donc, du coup, Base 0,5, d'accord. Donc base 0,5, c'est pour définir que notre base est à 0,5, donc à 50% de noir et de blanc. Et ensuite, on va créer un nouveau calque, et ce calque-là va être nos chemins. D'accord. Donc on va commencer par les chemins, donc définir un petit peu les routes de notre scène. Donc la carte sera donc de façon carrée ou rectangulaire, hein, selon votre choix. Donc si vous partez sur un format rectangulaire, sachez que la heatmap en fait sera définie par rapport à votre résolution. Donc partez toujours sur des résolutions donc, de 1024, 2048, 4096 ou 8K, donc 8192. Donc toujours des multiples de 2, d'accord. Donc maintenant qu'on a donc ici nos chemins, on va les définir donc ici en une autre couleur. Donc on va mettre donc du noir, hein, parce qu'on est sur un fichier donc en nuance de gris. Hein, donc même si je peins donc ici en nuance de orange et que je peins par dessus avec ma brosse, hein, ici, mon pinceau, hop, voilà, et que je trace dessus, vous voyez qu'en fait ça marche pas, d'accord. Donc les nuances en fait de couleurs ne sont pas prises en compte en fait par ce type de fichier parce qu'on n'est uniquement en nuance de gris. Donc là on va partir donc sur du noir pur et on va commencer à tracer nos chemins. Donc pour les chemins en fait donc je vais définir donc un style graphique qui m'est propre mais libre à vous d'adopter celui que vous voulez, d'accord. Donc la brosse en fait vous allez sélectionner donc une brosse assez basique, hein. Donc du coup on va mettre donc ici arrondi flou avec pression et taille, d'accord. Donc moi, ce que je préfère, hein, donc d'avoir le contrôle sur la pression et la taille de ma brosse en fonction de la pression, d'accord. Vous voyez. Donc là, si je trace un trait fin, ça me fait donc de la finesse. Si j'appuie longuement sur ma tablette, ça me fait un trait beaucoup plus prononcé. Maintenant qu'on a ça, on va tracer nos chemins. Donc là, en fait, donc la carte qu'on a créée est assez simple, hein, parce que du coup, on va créer donc un chemin qui va partir donc du centre de la map, donc à peu près ici. Voilà. Donc on va tracer très légèrement donc ici donc des lignes pour indiquer donc le chemin. Voilà. Et ensuite, on va tracer nos routes. Donc, en fait, la caméra va partir donc d'ici, hein, donc de la base. Et du coup, on va donc se déplacer. On verra donc la maison qui sera au fond. Donc, la maison sera entourée par un champ et des arbres. Donc, du coup, on va définir déjà cette région de champs et d'arbres pour le placement de notre maison. Donc, ce sera l'élément central de notre scène. Ensuite, on aura un chemin qui va partir donc sur la droite, comme ceci. Un autre chemin qui va s'inverser ici sur la gauche. Et ensuite, on va tracer donc les autres chemins par ici. Tac. Hop, un autre chemin qui part là, pour donner un petit peu des nuances, donc des sentiments de continuité. Et ensuite, donc, le chemin pour la maison sera un petit peu obstrué par des arbres. Et du coup, on va rejoindre donc ici la maison par ce chemin-là. Voilà. Ensuite, il y a un autre chemin qui part ici. Voilà. Et pourquoi pas un deuxième, donc ici. Hein, donc là, on va appuyer sur B pour activer donc l'outil. Non, c'est E, excusez-moi, pour activer donc l'outil de gomme. Donc la touche E. On gomme un peu ici. Voilà. On repasse donc sur l'outil brosse avec B, et là on retrace un chemin qui part comme ça.
Voilà. Donc là, on a défini donc, plus ou moins donc, le chemin, donc de façon très, très brute, hein, très, très basique. On va juste essayer de refaire ça propre, hein, correctement. Voilà. Hop. Et du coup, c'est définir un style un peu plus sympa. On va activer donc la gomme, et là, je vais gommer juste les parties qui sont en trop. Alors, pas besoin de s'attarder trop sur les chemins, parce que les chemins ne seront pas révélés. C'est juste une référence pour nous, pour ensuite tracer nos chemins en sculpting sur notre terrain. D'accord? Voilà, donc là, c'est parfait. Hop. Là, c'est nickel. Donc maintenant qu'on a défini nos chemins, il faut peindre donc, toutes les zones de chemin en valeurs donc, du coup négatives qui seront creusées par rapport au sol de base. D'accord? Donc le sol de base est à 0,5 et nous on va creuser nos chemins pour créer un décalage. Donc pour faire ça, on va créer donc ici un nouveau calque. Ça va être notre base du coup à 0,25. Voilà. Et du coup, 0,25, ça va être donc des nuances en fait donc de gris, mais beaucoup plus claires. Donc là, rappelez-vous du code couleur, donc il était donc à 128 par 128 par 128. Donc on a 128 à diviser donc par 2, ça donne 64. D'accord? Donc si vous divisez par 2, on a 64 en termes de nuances. Donc on va taper donc 64, 64, 64 en RVB. Voilà. Et là, donc j'ai du noir, en fait, vous voyez qu'il part plus sur du noir, donc du creusement. Donc on va valide avec OK. Et là, ça va être notre base à 0,25. Et là, on va tracer, donc justement, notre calque, donc ici, hein, avec la brosse, pas avec la gomme. Hop. Et on va tracer donc, nos chemins. Donc on peut amplifier donc, la taille de la brosse directement ici, hein, donc l'épaisseur. Voilà. Et là, on va tracer tranquillement nos chemins. Donc peindre cette zone en fait hein, qui sont nos chemins. Donc là, par contre, soyez précis en termes de peinture entre guillemets, puisque du coup, on va se servir de ça pour créer notre heatmap. Donc si vous avez des décalages ou même des zones qui ne sont pas peintes, du coup, ça va créer des problèmes en fait en termes d'interprétation, et vous allez avoir donc des défauts, donc des pixels qui seront vraiment pas très jolis en fait en termes de génération de terrain. Donc voilà, faites attention. Soyez pas très précis au niveau des chemins, n'hésitez pas à donner un peu d'aléatoire, vous voyez, de déborder un peu de la ligne, hein, mais soyez quand même assez précis en termes de peinture pour avoir donc toujours vos chemins bien définis. Quoi. Donc là, on trace nos chemins tranquillement. Voilà. Donc prenez le temps de faire ça. Hein. Là, je le fais vraiment rapidement, mais prenez le temps. Je vous fournirai ma carte de heatmap en fait, par la suite hein, dans les ressources, si vous ne pouvez pas faire cette étape-là. Mais le but, c'est d'être, voilà, donc, de donner un peu de flou au niveau des bordures hein, pour créer des jolies bordures de terrain. Et là, on crée notre heatmap nous-mêmes. Hop. Donc on aura des chemins assez creusés, hein, d'accord? Donc ça nous permettra de jouer vraiment avec le foliage, avec le dénivelé de terrain, ça va être vraiment, vraiment sympa. Et du coup, on pourra faire un joli terrain comme ça. Donc là, hop, voilà. Donc, voilà, bien préciser le trait. Hein. Voilà, donc là, c'est pas trop mal, je pense. On a laissé un petit décalage qu'on peut amplifier un peu hein, ici, arrondir un peu cette zone. Voilà. Et là, retracer un peu. N'hésitez pas à donner de la courbure en fait à vos lignes, hein, de pas avoir des traits vraiment très, très basiques, hein, parce que sinon ça donne un rendu assez pauvre. Voilà, comme ceci. Et là, on va donner un peu de floutage sur le contour. Voilà, parfait. Maintenant, on crée donc un petit peu les zones de collines. Donc pour les collines, on va rajouter un calque en plus. On va mettre ici notre base à 0,75, d'accord? Donc qui sera donc 25% de puissance par rapport à notre calque de base. Et là, pour la couleur, on va définir donc ici, on va mettre donc 128 plus donc du coup 64, hein, parce qu'on rajoute donc 25%, et du coup ce qui nous donne donc un total de hop, 192, d'accord? Donc du coup on va mettre 192, 192, 192, donc on arrive sur un gris à 25%, et là on peut tracer donc du coup maintenant nos collines. Donc les collines en fait vont être un petit peu en surplomb hein, ici, donc là pareil, donc je vais augmenter la taille de ma brosse, hop, et on va tracer grossièrement des collines un peu, donc ça va faire des vallées, un peu des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Hop. Là, pareil, donc on va mettre donc bien faire les bordures de la carte hein, pour ne pas voir en fait donc du coup le contour de la carte et du coup la fin de la carte, ça c'est important. Quand vous créez une carte comme ça pour une cinématique qui est vraiment très centrée sur un décor, une scène, un personnage, il faut vraiment donc tracer les contours de la carte plus haut que la normale pour justement obstruer la vue de la caméra et du coup ne pas voir qu'il n'y a pas de continuité. D'accord? Parce que si on met ça en négatif, on va voir qu'il y a un gouffre en fait qui a rien derrière.
Donc ça, on va pouvoir le masquer avec du foliage, donc c'est pas très grave. Mais c'est important de cacher quand même la vue en fait au spectateur pour dire bah voilà, il y a une continuité, il y a quelque chose qui continue. Donc les chemins sont dans ce but-là pour dire qu'il y a de la continuité. On va regarder très brièvement les chemins avec la caméra donc ici, hein, d'accord. Donc on va faire des petits détours avec la caméra pour voir qu'il y a de la continuité, mais on va ne pas voir que le terrain s'arrête ici, d'accord. Donc là, pareil, on va définir une zone de colline à peu près là. Voilà. Pareil ici, hein, donc sur les coins, hein, toujours. Voilà, donc là, j'ai envie de faire une petite colline ici, en fait, hein, qui va partir donc là, pour créer un petit amas de terre. Voilà. Pareil ici. Hop. Et pareil sur le contour, ici. Donc là, on va créer une zone assez haute, hein, du coup. Là, ça va être la pièce maîtresse, entre guillemets, pour les arbres, pour le foliage. Du coup, sur la gauche. Voilà. Tac. Donc là, pour définir maintenant notre zone donc à 0, on va recréer un calque. Calque, donc là, ça va être base 0. Voilà. Et là, on va mettre du blanc pur, en fait, hein, donc du blanc à 100%, pour définir cette colline encore plus haute. Vous voyez, en fait, donc, toutes ces nuances-là vont être interprétées par le logiciel pour dire que donc, la zone la plus sombre va être creusée, la sombre grise, donc ici, du coup, va être donc, normale, hein, là, donc standard, et la zone blanche, donc semi-blanche, va être un petit peu plus prononcée, et la zone blanche beaucoup plus en relief. Voilà. Ensuite, donc là, on peut définir donc du coup nos chemins, on peut les enlever, hein, du coup on les supprime, hein, ce qu'on a déjà défini. Et là, on va juste donc donner un petit peu de structure, parce que vous voyez, en fait, là, j'ai débordé avec mon calque de base donc à 0,25, donc on va gommer un petit peu tout ça. Voilà. Hop. Et l'avantage de travailler avec des calques, c'est que du coup, je n'ai pas d'influence sur mes calques externes, d'accord. Donc du coup, on va juste gommer cette partie-là, et après, je vais retracer avec ma brosse pour réadoucir un peu cette zone-là, parce que sinon, ça va me faire un pixel à part. Voilà, comme ceci. On va repartir donc sur notre base, sur la brosse. Et là, on va retracer par-dessus. Alors non, on prend la pipette, hein, du coup. Donc là, on est à 40, 40, 40, donc 64, 64, c'est parfait. Et là, on redéfinit un petit peu cette zone. On va éviter d'avoir des pixels qui dépassent. Voilà. D'où l'importance d'accorder un petit peu de temps à cette partie, hein. Ensuite, si vous voulez donner donc, du relief, hein, par exemple par rapport à vos zones, vous pouvez très bien utiliser donc, une brosse avec un alpha bien spécifique. Donc les brosses, vous avez ArtStation pour les télécharger, hein, comme je vous ai conseillé. Et du coup, vous allez pouvoir accéder donc, à des brosses avec des effets un petit peu différents pour donner donc, des zones de relief un petit peu différentes. Donc là, si on prend par exemple celui-ci, donc le Kale Brush, je vais prendre donc ça en taille, donc on va mettre à 323, voilà, à peu près. Et là, ça va me permettre donc, vous voyez, de tracer des zones un peu différentes, en fait, donc du coup, d'adoucir un peu mes coins, d'adoucir un peu mes zones, et de leur donner un tout petit peu plus de nuances, un tout petit peu plus de relief. Donc là, en sachant que je suis avec le bouton ici, donc là, c'est avec la brosse plutôt. Alors donc là, hop, voilà, donc des fois, Photoshop lag un peu, hein, du coup, bien faire attention à ça. On va attendre qu'il réagisse, hein, vous voyez, parce qu'en fait, là, il fait tout en saccadé, hein, vous voyez. Donc, du coup, ça permet juste de ternir un peu mes contours. Voilà, donc là, il trace alors que j'ai mon stylet dans la main. Donc, bref. Donc, on va faire un CTRL-Z, hein, c'est pas ça du tout que je voulais. Voilà, CTRL-Z. On va annuler tout ça. Voilà, juste en fait, voilà, ternir un peu les zones. Donc, on peut mettre un calque par-dessus. Voilà, on active donc la brosse. Et là, vous tracez avec l'alpha que vous voulez, quoi. Donc là, faites attention parce que du coup, ces brosses-là, en fait, sont des effets avec le doigt. Donc du coup, ça va faire des tampons. Donc bien faire attention, en fait, hein, donc, à la brosse que vous utilisez pour donner des effets un petit peu différents, quoi. Voilà, donc là, je vais adoucir un peu mes points ici, en termes de couleur, en termes de nuances. Voilà. C'est juste pour adoucir un peu mes traits, en fait, hein, ici, sur le contour, pour donner un peu de nuance en plus. Voilà. Okay. Donc voilà, on a notre terrain. Donc on va aussi donc, créer un calque. Et donc là, ça va être donc, le placement. Donc placement. Et là, on peut tout simplement donc, définir une couleur noire, en fait, hein, parce que ça va être juste un calque donc, de référence. On va définir donc, une taille assez petite. Hein, et du coup, on va mettre donc, ici, donc là, ça sera donc l'emplacement de la maison. Donc du coup, on va tracer ici. Hop, je vais tracer avec une brosse un petit peu plus dure, du coup. Alors, je vais prendre une brosse donc, sans plaid. Voilà. Et on va tracer donc ici. Hop. Voilà, donc vous pouvez utiliser aussi donc, l'outil texte hein, si vous ne voulez pas écrire. Hein. Mais c'est moi, je préfère écrire, ça va plus vite. Donc maison. Ensuite, on aura ici donc, du coup donc, début caméra. Donc là, ça va être le start.
Donc, je vais écrire start indirectement. Hop. Voilà, notre caméra va se déplacer donc ici sur le chemin, donc elle va faire un pivot. Donc là, on va tracer le chemin de la caméra, d'accord? Donc du coup, la caméra va se faire ce mouvement-là, d'accord, pour identifier donc ici des assets. Ensuite, elle va pivoter par là, d'accord, pour continuer le chemin. Donc là, on va percevoir cette zone-là. Cette zone-là, on va faire un léger pivot dans ce sens-là, hein, pour donc orienter la caméra sur la colline avec les assets qu'on aura ici. Ensuite, elle va faire une déviation par ce chemin. Voilà. Et ensuite, on va analyser donc du coup la maison par le côté gauche. D'accord? Donc ici, on verra la maison sur le côté gauche avec notre scène par ici. Une fois qu'on a terminé, donc on va faire un retour arrière. On va revenir par là et on va rentrer par le chemin de la maison pour l'exploiter ici. Ok? Voilà, donc ça c'est le chemin de notre caméra, de notre cinématique, du coup. Un chemin très basique, très simple, mais du coup qui nous donne déjà un petit visuel du chemin de caméra. Donc là, je vais juste faire un calque à part, hein, pour avoir mon chemin de caméra à part. Voilà, donc là, on va mettre chemin calme. Voilà, je vais essayer de dessiner d'une traite, hein, du coup. Donc là, on trace ici, on va là, on va là, on va là, on fait un reverse, et on repasse là. Voilà, tout simplement. Maintenant qu'on a ça, on va donc définir donc, les placements des assets. D'accord? Donc là, c'est assets. Donc ici, on aura, donc du coup, on va partir sur une couleur un petit peu plus terne, du coup. Hop, voilà. Et là, on va définir donc, en fait, donc, la zone des assets. Donc pour la zone des assets, on aura donc ici donc, les arbres. Donc les arbres vont être représentés par un T, d'accord? Donc on va mettre T, T, T. Là, ça serait une racine, donc R. Là, on va mettre un T et un T. Voilà. Ensuite, ici, on aura donc T, T, T. R pour la racine qui va déborder sur la route. Là, ça va être un T également. Et là, une racine au départ. Voilà. Ensuite, ici, on aura donc racine, donc là, racine, 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 racine et racine. Là, ça va être T, 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 T et T. Et en dessus, on aura donc des décors que je ne vais pas vous spoiler pour l'instant, mais du coup, on va mettre A pour assets, A pour assets et A pour assets. Et après, on aura donc des T à l'arrière, T et des T de contour. Voilà. Ici, on aura donc une autre racine qui sera là. Quoique non, parce que ici, c'est l'emplacement, non. Du coup, donc là, ça va être un T, 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 assets, assets ici, assets là. Là, on n'aura que des assets, donc là, là, là. Là, ça va être un T, T, racine. Voilà, donc les assets seront ici également, donc A, A. Là, il va y avoir des assets, là aussi, là aussi, là aussi. Ensuite, il y aura un asset donc ici sur le coin et là. Et après, on aura donc un autre T ici et un asset là. Voilà. Donc là, je pense que c'est assez rempli. On va remettre une racine là. Et il manque une racine quelque part que j'avais définie l'autre fois, qui est là. Voilà, ici. Tac. Voilà, nickel. Ok, donc ça c'est le plan de placement de notre foliage, hein, donc les arbres et les racines. Et les A, c'est les assets, hein, qu'on va créer, qu'on va disperser partout. Ensuite, on va définir donc, la zone des personnages, donc du coup l'emplacement des personnages où on va les placer par rapport à la caméra. Donc le but c'est de les voir. Donc du coup, on aura un personnage qui va partir ici, donc on va mettre P1 qui va faire donc ce trajet-là, en fait, donc jusque là, pour le voir. Donc du coup, on va l'apercevoir. Ensuite, on aura donc le P2 qui va être ici et qui va faire ce chemin-là. Voilà, qui va être tracé par là, hein, du coup. Ensuite, on a donc le P3 qui sera donc là, avec le P4. Donc ça, c'est des personnages qui seront ensemble. Et du coup, le personnage 5 sera donc normalement au niveau de la maison, donc à peu près sur les alentours. Ici, P5. Ensuite, on a donc l'animal. Donc l'animal, en fait, on va mettre donc AN pour la référence. Donc on aura donc un premier animal qui sera ici, donc AN1. Ensuite, on aura donc un autre animal qui sera là, AN2. Un autre ici, AN3, AN4. Et là, on aura donc AN5. Et normalement, c'est ici AN6. Voilà, parfait. Donc là, je pense qu'il ne rien à avoir oublié. Donc on a les animaux. Ah oui, et puis il nous manque aussi donc, le cinquième personnage, du coup, qui va aller ici. Hein, du coup, donc ce sera vraiment la scène principale qui sera au-dessus de la colline, en fait. Donc P6 qui sera là. Voilà. Donc les trajets des personnages, donc eux seront standards, hein, d'accord, donc ils seront inactifs, ils vont juste discuter ensemble, hein, ceux qui sont là. Ensuite, donc quand un animal sera statique aussi, mais il va bouger, bref, dans la scène. Le P1 fait un trajet, le P2 également. Le P5 reste statique aussi. L'animal 6, lui, par contre, il va bouger, donc il va faire ça.
Voilà. Et l'animal 5, en fait, pareil, il va bouger par. Il va se regrouper ici au niveau de la caméra pour le voir. Donc la N4, ça c'est bon. Du coup, on l'apercevra donc ici et là. Voilà, parfait. Donc là, on a notre plan donc, de mèche. Hein. Donc c'est vraiment très, très, très primaire hein, ce que je fais. Hein. Normalement, il faut faire un truc beaucoup plus joli que ça si vous voulez présenter ça à quelqu'un. Mais là, c'est pour montrer la méthode. Hein, d'accord. Donc une fois qu'on a l'asset, en fait, donc après, on va définir donc, du coup les zones de lumière, donc les zones de light. Donc la plus, donc lumière. Et pour la lumière, on va tracer donc du coup des cercles en fait indirectement ici. Donc en noir, hein, on va juste tracer donc des cercles pleins, d'accord. Donc pour les zones de lumière, on va tracer donc des petits cercles. Du coup, donc les zones de lumière, on en aura donc une ici, voilà. On en aura une là, une ici, une ici, une ici. Ensuite, on en aura une là, une là, une là. Là pour le plan, donc ici, on aura déjà la lumière, donc là, il y en aura une là, une là. Pardon, c'est un peu trop gros. Je vais un CTRL Z. Voilà, une là et une là. Voilà. Une autre ici. Après, surchargez pas trop en light, hein, parce que du coup, sinon, ça va être vraiment très moche. Et ensuite, les assets sont assez conséquents. Quoi. Donc là, hop, une light ici. Celle-là, non, elle va là. Voilà, pour la continuité. Et une autre là, ici. Voilà. Et après, il nous manque juste celle-là, qui est là, en début, start. Parfait. Donc là, c'est les lights. Et après, il nous manque du coup. C'est tout, je crois. Hein. Donc on a défini les lumières, les personnages, les assets, les routes, les thés. Et après, le foliage, donc ce sera vraiment sur un rail. Voilà, donc là, on a nos placements. Donc pour les placements, en fait, on va désactiver donc, les placements ici, donc en termes d'assets, en termes de chemin cam, en termes de placement. On va juste activer notre heatmap. Donc ça, on va la sauvegarder. Donc fichier enregistré sous. Vous sauvegardez bien donc, cette heatmap dans le fichier donc, de ressources, hein, ici, hein, notre ressource externe. On va créer donc un nouveau dossier qui va être donc, notre dossier landscape 8. Voilà. Et là, on va la renommer donc en T displace landscape. Enfin, toujours appliquer la nomenclature. Hein. Donc, la nomenclature, c'est un point qu'on va aborder après, mais je vous expliquerai pourquoi. Et là, on va mettre donc la résolution entre parenthèses. Donc en... Voilà. On sauvegarde et du coup, on a notre fichier en PNG. Donc là, en termes de paramètres d'export, du coup, donc vérifie bien que c'est donc en taille donc, de fichier minimal, enregistrement donc le plus lent, mais comme ça permet de condenser un petit peu les informations et de prendre un peu moins de place, un peu moins de ressources sur Unreal. Voilà, donc pour le plan, en fait, hein, c'est simple. Maintenant, après, on va donc le sauvegarder à part avec donc, tout le plan de tracé, d'accord, qu'on a fait. Donc, les tracés vraiment très basiques. Hein, donc, essayez de faire ça de façon plus propre hein, pour avoir un truc un peu plus clean. Pourquoi pas avec des couleurs, hein, si vous voulez, hein, d'autres couleurs. Mais bon, si vous passez en mode couleur, le problème, c'est qu'après, l'enregistrement en paramètres de gris ne sera pas disponible, d'accord. Donc, faites votre heatmap en paramètres de gris si vous voulez. Vous la réimportez sur Photoshop et après, vous faites votre tracé en couleur si vous voulez. Voilà, ça peut être une autre méthode. Hein. Moi, c'est comme ça que je fais normalement avec des vrais dessins, des vraies choses. Là, c'est vraiment très primaire. C'est la première fois que je fais un truc aussi primaire, mais bon, au moins, ça passe pas. Voilà, donc là, on a notre plan complet, donc fichier enregistré sous. Hop, donc cette fois-ci, on va le mettre en JPEG, on n'a pas besoin du PNG. Voilà, et là, ça va être donc, du coup, dans ressources externes, on va mettre donc, hop, référence. Non, c'est dans référence, j'avais déjà mon dossier référence, excusez-moi. Voilà, et là, ça va être mon plan de placement. Voilà, donc là, il n'y a pas de nomenclature, parce que c'est un truc qu'on a défini nous-mêmes. Plan de placement, et comme ça, on a notre plan de placement pour la suite. Donc, ça va être beaucoup plus simple de placer les assets comme ça, plutôt qu'une fois qu'on est dans le vif du sujet et qu'on a déjà notre landscape de fait, c'est beaucoup plus dur de placer nos assets une fois que c'est fini. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué par rapport à mes projets, parce qu'avant, je faisais pas ça, hein, mon plan de placement. Et après, une fois que je me retrouvais sur la scène, c'était très compliqué de me dire, pour moi, en fait, de dire, bah, tiens, où est-ce que je vais placer telle chose, comment ça va agir, comment ça va faire, et de faire les choses en amont avant permet d'avoir une petite anticipation par rapport à la scène et du coup leur placement en fait tout simplement quoi. Le placement des assets, la taille des assets, la cohérence des assets et du coup ce qui est mis en valeur ou pas, d'accord. Voilà, donc on a terminé notre placement et la prochaine étape du coup va être
Et la prochaine étape va être donc le listing des assets qu'on va créer, le listing des personnages, et ensuite donc les règles à adopter pour le texturing, pour la modélisation, pour le dépliage UV, etc. D'accord. Donc ça c'est plus des mémos techniques que je vais vous donner. Pour ma part le workflow je le connais, hein, d'accord. Donc je vais vous le retranscrire quoi qu'il arrive au fur et à mesure. Mais c'est bien de le noter pour ne rien oublier. D'accord. Donc je vais vous donner un petit logiciel qui est gratuit qui vous permettra de faire une petite checklist et du coup de cocher à chaque fois que vous avez validé une étape pour être sûr de votre workflow.